Bonjour à tous tout le monde, on se retrouve ici pour le casting de la série entre Donut et Brawl Stars. Le game numéro 1 commence tout de suite. On regarde le coin en haut à gauche, celui qui joue avec les probes de Brawl Stars. De Brawl Stars, landscape avant vertical. Il s'agit de Donut. Et dans le coin opposé, en bas à droite, le joueur qui s'est rendu à 500 trophées sur son Dynami avant tout le monde. Meilleur que OG, c'est Brawl Stars. On peut faire comme les High Stars. Comment je tourne de l'autre côté? Shit. Oh, je tourne comme ça. Yeah, ça shake. Yeah. Alors, une partie standard qui se déroule présentement. Oh shit. Ah shit. J'ai go back. Une partie standard qui se déroule présentement. Raccoon qui fait un barracks first. On voit que s'il ferait un gas first, il serait déjà construit. Rejoin de son côté. Gateway et qui va peut-être scout immédiatement. Ou pas. Oh non! Alors, on voit que il décide de pas chrono booster probe. Probablement pour un investissement plus tard vers des early troops. Pas de scout de la part de Rejoin. Bovacon scout pour peut-être un proxy, sauf que il n'a pas le vision. Si Rejoin aurait fait un trou de cul ici, Bovacon ne saurait jamais. Bovacon décide de scout. Le scout s'en va avant Rejoin. Ok, comment je fais pour follow un unit? Help? 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 Hello? How do I follow it? Oh. 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 Yeah. Oh, le scouting! Le scouting! Ils se sont foncés dedans. Ils se sont foncés dedans. On voit que les units se sont foncés dedans. Vavacon sait maintenant s'il faisait attention que Rejoin va scout. Deuxième pylône est dans la base. Vavacon a donc toute l'information qu'il a besoin de savoir pour s'assurer que Rejoin n'a pas fait un proxy. Si ce pylône-là était manquant, Vavacon sait que soit que Rejoin a le down et qu'il est supply blocked, soit que le pylône est sur la map. Il faut donc faire plus attention. Mais Vavacon rentre dans la base, il voit un timing standard sur le corps, les deux gaz. Les probes ils sont ready, les gateways qui n'ont pas encore commencé les units. Mais, écoute, c'est Rejoin qui a le down, ça n'a pas rapport avec le build. Ouh! Ouh! Le gaz s'est fait voler, le gaz s'est fait voler. Trop tard pour le marine d'aller péter le gaz, d'aller péter les marines pour aller péter le gaz. Ou pas, il décide que c'est pas important. Peut-être que le troisième marine, non, oh, là il décide que c'est important. Là, il s'est rendu compte que c'était important. Rejoin le cancel pas. Un petit investissement de 75 minerais. Mais ça va délayer le gaz de Bovacon. Présentement, il devrait être en train de le build. Le build standard, c'est dès que la factory commence, tu construis le gaz. Mais on voit que Bovacon s'est délayé. Pendant ce temps-là, Rejoin, il va faire pour un starport. Stargate. On est par terrain, on est un Protoss. Stargate. Pylon sur le low ground. Commence à préparer un mur pour empêcher les early harass de Bovacon. Le barrack toujours en train de produire des marines. C'est bon pour des early troops, c'est bon pour défendre early, mais le réacteur pourrait être un investissement qui va scale beaucoup mieux. Ou le Tech Lab, un investissement qui va permettre de construire des unités plus avancées. La construction du deuxième gaz se fait dès que le premier est mort. Pas de starport, pas de starport. Oh, oh, il a pensé, il a bougé, mais pas de starport, pas de starport. La deuxième base va terminer. Avantage économique du côté de Bovacon. Je sais pas comment check les income. How do I check the income? How do I check it? How do I check it? How do I check it? Oh, how do I check it? Oh, j'ai fait pause. On va faire resume. Game resume. Ok, ben on voit que je sais pas comment check les income, mais c'est écrit en bas. On voit que l'avantage est du côté de Bovacon. Du côté du gaz, Rejoin une économie un peu meilleure parce que Bovacon a été délayé. Mais à la fin de la journée, Bovacon a un petit avantage puisque la deuxième base vient de terminer. Rejoin est oversaturé. Il va pouvoir rotate des probes. C'est parfait. Ouh. Le Adept s'est fait complètement détruire par le gros Tad Marine. Tech Lab est ready. Bovacon a assez de gaz pour tout de suite commencer une amélioration s'il veut. Un steam rapidement pour être un play. Rejoin envoie un Phoenix. C'est pas une hallucination. C'est un vrai Phoenix. C'est un vrai Phoenix. Le vrai Phoenix arrive dans la base. À moins que je le down. Non, c'est un vrai Phoenix. C'est un vrai Phoenix. Vrai Phoenix qui fait sacrer son camp. Il prend un peu de dégâts à son main. 9 dégâts, c'est pas beaucoup.
C'est assez. Vavacon a donc décidé que maintenant, pour deny le scout, il fallait qu'il build. Et qu'il laisse le Marine là en haut. Vavacon commence à train des maraudeurs. 2 Hellions, j'ai pas compris. Mais à la fin de la journée, c'est pas moi l'expert, c'est pas moi le Masters 3. 2 gaz de plus se font build, Rejoin, toujours pas. Mais Chrono Boost sur les probes, l'économie va commencer à être en faveur de Rejoin si il fait sa 3e base bientôt. Vavacon avec les Mules, 2 Orbital Command, c'est l'équivalent de 4 workers de plus qui travaillent par base. Un Orbital Command peut constamment drop des mules et un mule fait le travail de 4 workers. Deuxième Phoenix qui rentre dans la base, à moins que ce soit le même que tantôt, c'est le même que tantôt. Oracle, ça là ça va faire des plays. Le seul problème c'est que contre terrain, Oracle ça prend 3 coups pour péter un CV à cause du 5 HP de plus que les unités terrain ont. Par exemple, les unités terrain ont pas les autres avantages. Les unités Zog ont l'avantage de se soigner passivement hors de combat. Et les unités... Oh! Double supply! Double! Tout l'investissement! 500 minéraux investis vers un gros supply block, plus 2 orbital drop. Vavacon ne sera plus jamais supply block de sa vie, bro. Tout un investissement. Oracle en position. L'attaque de Rejoin, ça va être un double prone harass. 2 Hellions qui vont essayer de faire un run-by. C'est un play. Faut juste que Rejoin shade par-dessus ce siege tank. Si Vavacon ne raise pas le PH, ça rentre dans le main base. Oracle détruit tout. It's G. Vavacon build le barrack sur le low ground. Hey, faster rally point, tout le monde aime ça. Barrack sur le low ground, c'est plus rapide pour les unités. Ouh, pas de shade, juste une destruction du siege tank. Vavacon avait complètement assez pour win la fight. Mais destruction du siege tank. Il y a toujours assez pour pushback, mais il y a lose un siege tank. Shade out. This is brain dead by Rejoin. Les unités de Vavacon ne vont jamais rattraper ça. Le shade out, ça aurait pu être un shade in, complètement deny le push. Oracle pendant ce temps-là fait des plays. Un Marine, pourquoi il frappe pas le Marine? Il sac son camp. 12 kills, bro. Pourquoi j'ai manqué ça? 12 kills. This is the harass. Vavacon lose our siege tanks, units lost. How do I check my units lost? How do I check it? APM. Oh! Chris, j'ai go back. Ok, ben on va rechecker le push. I guess. En ce moment, on va essayer de trouver comment... Oh! Ok, ben là on voit Oracle qui fait des plays. Target manuellement. Non, là il est move. Il y a un worker ici à 1 point de vie qui aurait pu être détruit. C'est triste qu'il soit toujours vivant. Mais à la fin de la journée, ce Oracle là, il fait du travail as hell, bro. He's working, bro. He has a job. On voit les worker supply c'est rendu 10 en faveur de Rejoin. Vavacon avait un avantage de 2. Maintenant, il y a un désavantage de 10. Pendant ce temps-là, Rejoin, armée supply, c'est clean. Un avantage aussi comparé à Vavacon. Income. Rejoin a rendu un avantage maintenant que la main base ne mine plus autant. Par exemple, infrastructure, Vavacon vient seulement de terminer son 2e barrack. À ce point-ci dans la partie, il devrait avoir une 3e base. Il devrait avoir au moins 4 barracks de total. Et il devrait au moins avoir soit un autre starport, soit un autre factory. À moins qu'il fasse un timing attack avec Stim, ce qui n'est pas le cas. Il y a seulement un tech lab, donc il n'y a pas de timing attack pour finir Combat Shield, Stim, Concussive Shell et faire un gros push. Le Phoenix va complètement se faire démolir si les Marines sont ready. Il prend du chip, mais il live. Maintenant, Rejoin sait qu'il y a une armée juste là. Le tank est siege, ça va pas être facile pour Rejoin de dislodge la position. Ouh, le shade sur le tank. Le nombre de units de Rejoin est équivalent au nombre de units de Vavacon. Étant donné que les units potentielles sont beaucoup plus puissantes, maintenant que le tank est mort, tout le monde peut commencer à push. Toute l'armée de Vavacon va tomber. Seulement quelques adeptes vont mourir. Je pense 2 ou 3 adeptes sont morts. Mais à la fin de la journée, ou peut-être que le 3e tombe. Non. Vavacon s'est fait détruire. Il lose toute son armée. Qu'est-ce qu'il a comme renfort? 2 Marines, un Siege Tank. Il faut qu'il sac son camp. Il sac son camp. Ouh! Stasis Ward a été créé. Oh! Oh my god! This is so huge! This will be terrible for l'economie de Vavacon. Oracle rendu à 14 kills, 2 kills de plus, puis le biggest denied economy of all time. Damn, Daniel, bro. This is a certified hood classic, comme on dirait. Oh my god, ça me fait mal au cul. En tant que terrain, voir ça, là. Oh! Il mine plus le gaz! Il a tout rally dans les minéraux, il mine plus de gaz. Aïe. Il rally dans les gaz. Ça, c'était terrible pour l'économie de Vavacon. En ce temps-là, l'armée de Rejoin est là. Si les Siege Tanks siege, Rejoin ne peut pas push. 3 Siege Tanks, c'est trop. Rejoin devrait réaliser la situation et sacrer son camp. Il y a un assez gros avantage économique pour sacrer son camp et gagner la partie. Oracle est de retour. Il y a 2 Liberator dans le main base qui pourraient défendre.
Oracle pet 2, Vavakon, APM, 1 par seconde. Ouh! Rejoin a essayé de push, mais les Siege Tanks étaient toujours en position. Maintenant, c'est le Liberator qui va péter l'Oracle. Le deuxième, il s'en crisse. C'est pas grave. L'Oracle est coincé. Si Rejoin ne recall pas, it's GG pour ça. 3 Siege Tanks au ramp. Au nombre de Marines qu'il y a et au nombre de Adepts que Vavakon est pas capable de défendre, Rejoin pourrait faire le même play que tantôt. Jump sur les Siege Tanks, mais attaque les Marines. Jump sur les Siege Tanks ne feront rien. Au-dessous, la priorité, c'est les Marines. Et ensuite, les Siege Tanks meurent. S'il unsiege, c'est toute l'armée qui peut s'en venir. S'il non-siege pas... Ouh, Oracle a survécu, bro! C'est ça qui arrive quand on n'amène pas les deux Liberators. Phoenix va essayer de tenir Liberators. Pas beaucoup de dégâts contre le anti-air, mais assez pour donner quelque chose. Le Phoenix ne pourra pas passer. Les Marines vont pouvoir frapper le Phoenix. Ouh, un peu de dégâts. Ils trade du dégât de shield contre du dégât permanent. C'est des plays. Rejoin pendant ce temps-là, troisième base est saturée. Vavakon n'a même pas encore commencé de build la troisième base. Armée supply en faveur de Rejoin, mais avec des siege tanks, Vavakon a toujours une faveur pour défendre. Ouh, deuxième factory qui build. Double siege tank production. Maintenant, un attack upgrade, un troisième barracks. L'infrastructure commence à être là. Un CV qui est coincé, mais à la fin de la journée, c'est pas si grave. Deux marines qui sont pas de rally point. Si Vavakon fait un F2 attack move, c'est correct. Steam va finir bientôt. On est rendu à 10 minutes. Un Steam qui termine à 10 minutes, c'est très inhabituel pour un build biologique. Par exemple, la production, on voit que Vavakon est tout en train de faire. Rejoin, il va commencer triple upgrade. Il a l'économie pour le faire parce qu'il flotte beaucoup de cash. Il n'y a pas beaucoup investi en gaz. Les adeptes te demandent pas beaucoup de gaz. High Templar, ouais, ça demande beaucoup de gaz. Archon, si, c'est 2 adeptes pour un Archon. Un adepte, j'ai le down. 2 High Templar pour un Archon. Des Archons, c'est cher à sell. C'est puissant, mais c'est cher à sell. Quatrième base qui commence à être build. Déjà les pylônes, déjà les IQ. Vavakon, par contre, 5 Siege Tanks, un Battle Cruiser, beaucoup de Marines, avec Double Siege Tank Production quand il a le APM pour les Q. Yamato Cannon qui peut être construit. 6 autres Supply Depots qui sont tous construits par ce SCV. Il sera plus jamais Supply Block. Constant, production. Keiji me dit CS2. SC2, CS2, Counter Strike, Strike Counter, Vavakon Move Out. C'est le moment. 5 Siege Tanks, beaucoup de Marines. Vavakon meurt au splash. Archon, ça splash. High Templar avec Storm, ça splash. Phoenix, ça lift. Oracle peut continuer de faire du harass en arrière. Reveal Army. Rejoin sait exactement à quoi s'attendre. Il voit qu'il n'y a aucun maraudeur. C'est pur Tank, Marine, Liberator. Même pas de Medivac pour heal les Marines. Ou Battle Cruiser qui a jump in the main, qui a pété plein de workers, et là qui va peut-être mourir, peut-être vivre, peut-être mourir. This is intense. Rejoin, faut qu'il fasse du stutter step pour avoir une meilleure chance de le péter. C'est clutch mais sa vie, et oh, peut-être qu'il pogne l'Oracle. Non, il pogne pas l'Oracle. Oh, il va se faire attraper d'eau. Peut-être qu'il va mourir, peut-être qu'il va vivre. On sait pas. Ah, il va vivre. Les stalkers qui ont pas de blink. C'est quoi le tech de Rejoin? À la fin de la journée, ces zealots n'ont pas de charge. Ces probes sont FK. Il va avoir un upgrade. Ça va être un run-by de setup. Parfait. Les deux joueurs floatent beaucoup de cash. Les supplies sont en avantage de Rejoin, à la fois à l'armée et à la fois aux workers. Mais Vavakon a un upgrade biologique sur son armée, pendant que Rejoin n'a rien, mais il va avoir un shield, un armure, une attaque qui termine. Il transitionne à des Void Rays. Les High Templars n'ont toujours pas Storm. Si Rejoin n'a pas de Vision ici, et Vavakon est capable de siege son armée, Rejoin doit abandonner la base. À la fin de la journée, c'est pas très grave. Aucun workers va mourir parce qu'il n'y a aucun workers là. Rejoin va toujours être sur 3 bases économie. Il a des pylônes prêts pour faire des Shield Battery à côté. Super Shield Battery, ça peut complètement donner un push sur une base. Faut juste que Rejoin soit préparé. Au nombre de Archon qu'il a, il a assez de splash. Les Void Rays, ils font des plays. Allez, Vavakon arrive. 8 Siege Tank, 4 Liberators, beaucoup de Marines, Siege Tank Siege. Un gros splash là-dedans, un Storm dans ce cercle de Marines qui peut même pas bouger et ça serait mort. Mais les Siege Tanks, un shot après l'autre. Les Marines n'ont même pas encore Stim, mais toute l'armée de Rejoin meurt. Stim arrive, Liberators, ils sont ready, ils ont pris beaucoup de chips aux Archons, mais pas assez pour mourir. Ils seraient tous morts au prochain tir, mais personne n'est mort. L'armée de Rejoin au complet est détruite. Un Warpin de plus, 2 Void Rays, 4 High Templars, mais qui n'ont pas Storm. Le seul truc qu'ils peuvent faire, c'est feedback le Medivac pour un peu de dégâts. Avec toute l'armée que Vavakon a, seulement un Siege Tank est mort, mais 2 de plus arrivent. Toutes les marines sont prêtes. Les Liberators meurent, mais c'est pas grave. Au nombre de marines qu'il a,
et au nombre de siege tank qu'il a, le anti-air et cover, le anti-ground et cover, 4 gates meurent, Rejoin n'a plus accès à des aussi bons warp-in. Vovakon a tellement une bonne position présentement, il couvre la rotation entre la 3e, 2e et 1re base. Il peut rester ici, aller péter la 3e base sans aucun renfort, revenir, péter la 2e base comme il fait présentement. Boum, 2e base est mort, Rejoin n'a plus rien à faire. Rejoin n'a plus rien à faire. Les armées sont trop en avantage de Vovakon. Le nombre de siege tanks est absolument horrible. Ouh, Rejoin fait un bon charge-in. Il pète des siege tanks, il pète beaucoup de siege tanks, mais le nombre de marines est trop grand. C'est un push qui, malgré être... Oh, GG de la part de Rejoin. Game 1 en faveur de Blasters. On se revoit tout de suite pour la game numéro 2. Game numéro 2, c'est maintenant 1-0 pour Vovakon. On va ajouter le pointage. Boum! Oh shit, j'ai mis 2 points. Boum! 1 point pour Vovakon. On change les positions. Toujours dans Death Aura, mais maintenant Vovakon joue Zerg. Vovakon en tant que Zerg, il a des stratégies assez évoluées. Vovakon en tant que Zerg ne se préoccupe pas de si son build est efficace, comme on dirait. En anglais, on dirait tight build order. Un build rapide, un build précis, un build qui s'arrange pour être optimisé à la seconde près. Vovakon ne se préoccupe pas de ça. Vovakon, il se préoccupe des mind games. Il va peut-être build un lurker den, mais ne pas faire de lurker pour déjouer le scouting. Rejoin verrait un lurker den et penserait « Oh, faut que je transitionne à air », mais là Vovakon va faire des corruptors, parce que Vovakon a ce cerveau-là. Low ground wall, Rejoin sait comment jouer contre Zerg. Low ground wall, le pylône est placé, le gate est placé, le core va aller dans le trou, ça va faire un bon mur, pas personne pourra rentrer, un zealot dans le wall, tant qu'il fait pas un F2 attack, c'est parfait. Ouh, Rejoin vole le minerai. Je pense pas qu'il comprend le concept de c'est quoi un mineral harass, parce qu'il ne s'agit pas de voler le minerai. Il s'agit de déjouer les workers. On va voir si on peut montrer un exemple. Vous voyez ce worker? Il rentre ici, il n'y a pas de place. Il se tasse ici, il n'y a pas de place. Oh, il se tasse ici, là, il y a une place. C'est ça qu'on veut faire. On veut prendre le minerai pour que le worker ne comprenne qu'il n'y a pas de place. Il sac son camp, les minéraux ne sont donc plus minés. Il ne s'agit pas de voler le minerai, mais de délayer le minage de minerai. Pour finir, quand que Gas commence, ce n'est pas le meilleur timing pour avoir un fast Zergling speed, mais c'est un assez bon timing pour jouer Roach. On n'a pas besoin de tant de gaz que ça quand on joue Roach, considérant que les Roach ne coûtent pas très cher. C'est probablement le pire wall que j'ai vu de ma vie. What the fuck? What the fuck? Je suis même pas sûr que c'est un 1 gap, je pense que c'est un 2 gap. Damn Daniel. Pas important, parce que Vovakon n'a pas encore fait de Lings. Les Lings viennent de sortir, Speed n'est pas commencé, Vovakon est pauvre en gage parce qu'il... Pourquoi il est pauvre en gage? Il est pauvre en gage parce qu'il a miné le gas star en fait. Vovakon pourrait tout de suite décider de build un deuxième queen parce qu'il va avoir besoin de ses injects. Il est rich as hell, sa deuxième base n'est pas terminée, il faut qu'il commence à build plus de workers. Roach Warren, c'est fort. Roach Warren, ça counter bien les Glaive Adept Display. Et les Glaive Adept Display, à la fin de la journée, c'est ce qui détruit la plupart des new players parce que c'est très puissant. Rejoin, toujours pas pour le dernier worker sur le gas. Le rally point n'est pas mis dedans, donc il va falloir manuellement qu'il set up le worker. C'est un peu dommage, le gaz pourrait être intéressant quand on est oversaturated sur les minéraux. À la fin de la journée où le Scarling Probe se fait détruire, mais Rejoin voit que 8 Zerglings ont été créés. À la fin de la journée, le nombre de Zerglings qui a été créé, c'est un nombre de drones qui n'a pas été créé. Quand on crée un Zergling, on ne crée pas un drone. Ouh, et move dans le coin. Et move dans les coins pour s'assurer qu'il n'y avait pas de pylône dans les coins. Bon play, mais un peu tard. S'il y avait un cannon rush, le hatchery serait déjà mort. Hive commence. Toujours seulement un queen. Un peu mauvais. Vovakon aimerait ça avoir plus de queen présentement. Le deuxième gaz est terminé. Il faudrait qu'il pull des workers dedans. Mais les injects sont toujours là. Vovakon n'oublie pas d'inject. Il n'oublie pas. Nombre de army supply en faveur de Vovakon. Les Zerglings en faveur de Vovakon. On s'en a du côté de Rejoin. Celle-là dans le wall défend contre n'importe quelle sorte de run-by. Fast Warp Gate. Le Warp Gate timing est bon parce que le unit va finir et boom, Warp Gate va commencer. Ça c'est un bon timing. Charge Lots, Fast Charge Lots, un Robo Bay. J'imagine avec Charge Lot, tu veux te faire un Warp Prison, avoir les Fast Warp In pour resupply. Immortal c'est bon défensivement, mais moi je serais allé personnellement pour le Warp Prison ou
un observer pour avoir de la bonne information sur ce qui se passe du côté de Vavakon. Premier Roach est créé. Puisqu'il n'y a aucune attaque, je pense que c'est une petite erreur. On voit que Vavakon aurait dû se concentrer sur une stratégie plus économique. Pendant que Rejoin fait ses upgrades, Vavakon devrait se concentrer sur lui faire de l'économie. Spore Crawler, ça va bien défendre contre le harass des Oracles, mais seulement un Spore Crawler, Rejoin a toujours le potentiel de faire des plays, comme on dit. Pylône, rien de spécial. Avec deux tailles, on sait jamais si ça va être un pylône ou un Dark Shrine. Faut toujours faire attention. Ouh, Vavakon commence le Infestation Pit. Il va transitionner vers un Fast Hive. Fast Hive, qu'est-ce que ça veut dire pour Vavakon? Ça veut dire que le Spire qu'il risque de construire va pouvoir faire des hallucinations pour Scout, ou s'il rentre dans le main, il va avoir tout le tech. Qu'est-ce que ça veut dire le Hive? Ça veut dire que si Vavakon décide de faire un Spire, il va pouvoir le transformer en Greater Spire et va pouvoir commencer à faire des Broodlords. Il va aussi pouvoir commencer à faire des Ultralisks. Les upgrades de 3-3 vont être débloqués malgré qu'il n'a pas encore commencé les upgrades. C'est pas à la fin de la journée pour les upgrades parce que à la fin de la journée, plus de units, moins d'upgrades, ça se balance. Rejoin pendant ce temps-là, toujours sur 2 bases pendant que Vavakon vient de finir la 3e, mais il le scout. Rejoin voit la 3e base vient de finir, il pourrait se dire je suis rich, je vais me faire ma 3e base bientôt. Et puis, c'est ce que je croyais, Dark Shrine qui est créé. Rejoin va aller pour des plays avec des Dark Templars. Dark Shrine, la détection de Vava présentement consiste à un Spore Crawler et c'est tout. Oh, Vavakon a pété les roches. Ça, c'est un play qu'on voit seulement à un niveau professionnel. Ouh, le Rally Point. Le Rally Point n'est pas encore créé. Vavakon, faut qu'il règle ça tout de suite parce que les workers, ils vont rien crisser. Je suis pas un fan du play Infestor. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de APM. Ça demande beaucoup d'organisation. En plus, un supply block, c'est le genre de truc que il faut être pro pour manager bien son économie, bien son armée, bien son map vision et en plus bien ses spellcasters. Vavakon, supply block, construit 4-5 overlords pour un supply block. Rejoin, chrono boost les upgrades. Il fait Glaive d'Adepts, maintenant il va avoir Charge, Glaive d'Adepts. Robo Bay pour des Colossi et des fucking Disruptors. Dark Shrine est terminé, le premier Warpin pour rentrer. Toujours rien qui script dans le Robotics Facility. Ça c'est un petit misplay. Les units de Robotics Facility sont très fortes. Tu peux faire des Colossi pour du bon splash, Disruptor pour du bon burst. Tu peux faire des Observer pour du map vision. Tu peux faire des Warp Prison pour du bon rally. Tu peux faire plein de choses. Tu peux faire les Immortal qui sont très forts. Rejoin, ok, ça va être un play. Le Harass arrive, Rejoin arrive avec 2 Tank Templars dans le 3e base, malgré qu'il n'y a pas beaucoup de workers. Rejoin pourrait arriver ici, voir il n'y a rien à faire, soit qu'il commence à frapper l'armée. Non, il y a. Overseer. Rejoin doit analyser la situation, voir il n'y a rien à faire ici, il faut qu'il passe. Il faut qu'il fasse le tour de cette armée. Non. Rejoin Chris. Rejoin doit sacrer son camp. Il voit qu'il y a un Overseer, il doit faire le tour. Non. Seulement un worker. 2 Dark Templars, ça a le potentiel de faire beaucoup de travail. Ça vient seulement de tuer un worker. C'est pas bon pour Rejoin, ça. C'est pas bon pour Rejoin. Rejoin a investi dans un Dark Shrine et dans 2 Dark Templars, et à là, ça n'a rien crissé. Mais à la fin de la journée, Dark Templars peuvent toujours être utilisés pour faire des Archons. C'est toujours une bonne idée d'utiliser des Dark Templars pour des Archons quand tu veux aller Storm en plus, parce que tu veux que tes High Templars soient utilisés pour faire des Storms, et non des Archons. On voit que j'ai peut-être raison de penser ce que je pense parce que Templar Archives commence à être créé, ce qui veut dire que Rejoin va peut-être Research Storm. Rejoin a vu l'armée de Vavakon et a vu qu'elle est très susceptible au splash. Des units qui ne peuvent pas bouger et qui n'ont pas beaucoup d'HP, des units très light range qui restent groupés comme des Marines le feraient, et des Zerglings qui n'ont pas l'habilité des Banelings de se suicider mêlés pour un bon burst. Tout ce qu'ils font, c'est attaquer mêlés. C'est plein de units qui meurent facilement à des Storms à la fin de la journée. Pendant ce temps-là, côté économique, Vavakon, toujours pas de 4e base, mais à la fin de la journée, l'important c'est pas le nombre de bases, c'est comment bien tu manages les bases. Chris, on va faire une quick pause, faut que je réponde à KG pour lui dire qu'il fasse n'importe quoi. Je caste les games contre
Rejoined et Vova. Je finis game 2. Après, si tu veux, je peux avoir un special guest pour cast game 3, 4, 5, etc. Oh shit, j'ai détruit l'overlay. Allez go. Désolé pour ce petit bug, on va dire que c'est un petit bug. Pendant ce temps-là, Rejoin, comme je l'avais prédit, Research Storm. Chrono Boost sur le Storm, il veut vraiment avoir cet upgrade-là qui sort tout de suite. Le Robo Bay n'a pas fait grand-chose. Rejoin n'a pas produit des units dans son Robo Facility depuis un petit moment. Et le Robo Bay aurait débloqué Colossi et Disruptor, mais aucun de ces units a été créé. Un gros move-out de la part de Vavakon. Mais quand on dit gros move-out, faut se souvenir que chaque 1 Zergling qu'on voit, c'est un demi-supply. Les Shield Battery vont être prêts pour défendre le push. Faut juste que Rejoin notice l'armée et qu'il prépare la position. Rejoin doit préparer sa position. Il ne peut pas laisser les Batteries mourir comme ça. Rejoin, avec un Super Battery placé ici, si l'armée est placée en haut, il peut complètement péter le push. Il pète le push et il counter-attaque. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go, 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 go! Rejoin, continue de construire 4 gates de plus, ça va être très puissant dès que les gates terminent. 4, ouh, l'armée de Vavakon arrive! Rejoin doit rotate, Rejoin... Non, Rejoin peut fight ça, Les Lurkers vont être ready. Lurkers, Rejoin n'a pas de détection. Rejoin doit s'arranger pour que la fight termine rapidement. Avec aucune détection, le plus le fight reste longtemps, bon Storm. Le plus le fight reste longtemps, le plus les Lurkers vont faire de travail. Toute l'armée de Rejoin a détruit. Shield Battery a complètement fait du travail. Les Lurkers sont ready dans la base. Rejoin n'a toujours pas de détection. Est-ce qu'il commence un Observer? Non, il commence un Colossus. Rejoin doit rotate les probes. Il doit abandonner la base, mais il peut changer de position. Il peut décider que sa troisième base va être build ici. Pendant ce temps-là, Vavakon investit tout son argent sur 11 Corruptors. À la fin de la journée, l'armée de Rejoin ici détruit les Corruptors. Pourquoi? Parce que les Corruptors ne shootent pas le ground. Damn. 11 Corruptors contre l'armée de Rejoin. Rejoin va pouvoir faire du travail. Peut-être un coup décisif. Ouh, deux Ultralisks contre les Archons. Archons, très puissants. Ouh, Ultralisks sont morts. Oh my god. Toutes les Corruptors sont arrivés. Mais ils ne crissent rien. Vavakon, tout ce qu'il a à faire, c'est de ne pas laisser ses Corruptors devenir des Broodlords. Quand il va rentrer dans le main, il va voir que le Greater Spire commence. C'est son timer qui lui dit, dans exactement le moment que ça va finir, je vais devoir l'avoir déjà tué parce que ces Broodlords vont détruire mon armée. Rejoin, pendant ce temps-là, non seulement il a pris une nouvelle troisième base, mais il a pris le moment pour en construire une quatrième tout de suite. Rejoin continue de push dans le natural de Vavakon. Tous les Corruptors arrivent. Ils vont tellement se mettre ensemble. Tout le splash que les Archons peuvent leur faire. Les Corruptors commencent à mourir. Ça, c'est pas bon. Bon Storm sur les Workers, ça va accélérer le push. Mais si les Corruptors prennent du dégât, tout ce que ça fait, c'est que quand ils deviennent des Broodlords, ils ont déjà moins d'HP pour commencer. Allez, Rejoin peut push le main de Vavakon. Damn! L'armée de Rejoin, toujours pas de renfort. L'armée de Rejoin, c'est la même depuis le début du push. Mais elle continue. Elle doit continuer. Elle doit rentrer dans le main et aller détruire. C'est tout ce qui reste à Vavakon. Tout ce qui reste à Vavakon, c'est son tech. S'il est capable de péter le Greater Spire, Vavakon n'a plus rien à faire. Ça devrait être la priorité. Rejoin arrive ici, il voit le Greater Spire est construit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rejoin va faire des... Ça veut dire que j'ai besoin d'empêcher Vavakon de faire des Broodlords. Mais, à la fin de la journée, péter tout, c'est toujours une bonne solution. 2 Broodlords en production. Rejoin a la vision de voir qu'est-ce qui se passe. Boom, boom! Double Storm sur les Ultralisks. Ultralisks se font absolument détruire. Ça aurait été un play avec plus d'upgrades, mais considérant que Rejoin a 2 attaques upgrades, le 2 armure bonus des Ultralisks est complètement détruit. En ce temps-là, c'est les derniers buildings de Vavakon. 2 Broodlords en production et c'est tout. C'est la seule armée anti-ground que Vavakon va pouvoir faire pour le reste de la partie. Le hype vient de mourir. Vavakon n'a plus de worker. Tout ce qui lui reste, c'est un Spore Crawler et 2 Vespene Geyser. 2 Vespene Collector. Un Extractor. Un Spore Crawler. C'est tout. GG. GG de la part de Donut. Il take back game numéro 2. C'est rendu 1-1 pour le set. Et on se revoit tout de suite pour la game 3 maintenant avec un invité spécial qui va cast avec moi. Allez go. Oh ouais. Alors, Game 3 commence maintenant dans Pillars of Gold. Je suis maintenant avec KJ Balatok, un autre caster que vous avez peut-être vu sur la chaîne YouTube.
On se retrouve. Ouais. Bonjour KG, bonjour KG. Salut, salut. Alors, Qu'est-ce qui se passe ici? Tu peux-tu me donner le contexte? oh ouais, on va introduire les players premièrement. Coin en bas à gauche, il vient de rester Zerg après sa défaite monumentale. Avant décidé de faire 11 corrupteurs, peut-être qu'il va réaliser que ce n'est pas la bonne option. Il s'agit de Brawl Stars. Et dans le coin en haut à droite, le joueur Prolos qui a battu le Masters 3 dernière partie. Après avoir finalement compris que pour faire du splash, ça prend Storm, c'est Donut. Ouh, c'est quand même intéressant là. J'aurais jamais pensé qu'il aurait oublié Storm. C'est probablement genre son habileté favorite du jeu là. Ouais. Chris là, la musique est quand loud même as hell. C'est quand même du crissage là, j'imagine. Ok, mais comme d'habitude, ça va scout directement. Attends, pull up le vision, c'est quoi le bouton? Ah, mais il vient de voir le probe de Rejoin Vova, mais je pense que le premier drone que Vova va envoyer n'a pas vu le probe. Ouais, si on regarde le milieu de la map, on voit que les scouting paths sont différents pour les deux players. Ils ont pas pris le même chemin. Ça, ouais. Puis Vova, ça expand déjà. Ça fait un early expansion, ça va pas aller. Ouais, c'est quick. C'est la première game qui fait pas un pull first. Ouais, moi quand même là, moi j'aime pas faire ça honnêtement parce que moi je suis vraiment pour défendre une base, mais ça va faire ça va faire du gaz là, bientôt je pense. Non, il y a cancel le gaz. On va avec cancel le gaz, ok, non. Rejoin, il mobilise déjà un wall, il fait déjà un wall avec un gateway, Cybernetic Scorpion, des pylons. Chris, ok, il vient de faire le pay wall of all time. Là où il a mis le pylône, c'est censé être là où que tu mets le unit, là, le zealot pour cover, puis tu mets un gate en dessous. Puis puisqu'il a vu qu'en plus que Vavacon n'a pas fait un pull first, il peut pas être genre concerné de peut-être que c'est un bailing boss. Il a pas besoin de défendre beaucoup parce qu'il comprend que Vava lui, son spawning pool c'est juste à moitié fini et ça fait quand même genre 2 minutes. Et il fait une deuxième base, il va pas rusher le spawning pool, donc c'est pas comme s'il va avoir plein d'agressions du côté de Vava contre Rejoin là. C'est sûr. Mais en même temps, Rejoin, il commence déjà ses Vespines, il commence déjà son wall, il se prépare déjà pour une attaque, même s'il va pas avoir une attaque pour longtemps, je dirais. Et il expand déjà, ouais, il va jouer vraiment défensif cette game. Oui, c'est sûr. Sinon, on va voir, il y a déjà sa deuxième base, il commence déjà à faire des workers. Ah, ça commence déjà à faire des Zerglings, actually. Ben oui, c'est sûr que quand t'as toujours pas d'unit, il faut au moins que t'en ailles, je dirais, 4 pour défendre un adept. Un adept, 4 Zerglings, 2 queens, c'est assez pour le compter. Ouais, quand même, je dirais. Mais ça cancel quelque chose. Oh, la production de Vavacon, là, il fait plein de Zerglings, là. Ça vient de cancel un lair, je pense. Du côté de Vava, je comprends pas qu'est-ce qu'il y a. What the fuck? Mais... on va go back, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, ça cancel. Vavacon a gagné son IQ. Attends, mais il perd des ressources, non? Ben oui, il perd des ressources, c'est plus important, il perd le temps. Perd le temps de la production du... Ok, c'était un play vraiment intéressant du côté de Vova. C'est pas comme si... C'était un peu un mind game parce que Rejoin va jamais s'apercevoir qu'il a fait ça. Non, je pense qu'il a juste misclick, il a appuyé sur escape comme un genre d'animal. Quand même, ouais. Sinon, ça fait un Roach Warren, comme d'habitude, ça va faire des Roaches et des Zerglings. Ça vient juste de commencer le Metabolic Boost du côté de Zerglings, donc c'est quand même late cette tech, mais il y a plein de Zerglings déjà, genre, il peut genre faire de sizable chip là s'il attaque right now. Ouais, mais à la fin de la journée, je pense que la quantité de Lings, elle est plus liée à une défense contre un adept play. Parce que les adeptes, c'est très fort early game. Tu peux rentrer dans la base de quelqu'un avec 8 adeptes, complètement le péter. On peut voir que Rejoin, ça commence déjà à attaquer avec ses Stalkers plutôt. Je pense qu'il va y avoir un fight ici, mais je pense que les Zerglings pourront facilement défendre ça. Il y en a quand même beaucoup. Ouais, ils vont défendre définitivement, mais si Rejoin misplay pas, les Stalkers devraient vivre. Parce que no way qu'ils se fassent surround par des Slowlings. Ok, ben, on va juste gagner, juste laisser la moitié de Zerglings die. Ouais, mais à la fin de la journée, il y a quand même eu le temps de surround. Il la trap. Ok, ça c'était le pire trade que j'ai vu de ma vie de la part de Rejoin. Ok, Rejoin juste attack move, il a oublié que les Stalkers ont existé. C'est ça, je pense qu'il n'y a même pas attack move, il y a juste move. Mais à la fin de la journée, il a quand même reçu un peu d'infos là que Vova a des Zerglings plutôt, mais je vois que la deuxième base de Vova, ça... Il fait que de l'armée là, il expande pas sa deuxième base, genre, il y a que genre 5 drones qui travaillent dessus. Sinon, sa première base, ça manque de drones. Alors, du côté de Income là, il y a quand même pas beaucoup du côté de Vova. Rejoin est quand même en train de le battre.
Ouais, ça, mais... ça fait des Phoenix. Je pense qu'il va essayer de harass avec les Phoenix. Ouais, je pense que c'est que Rejoin Ah a non, scout c'est le un... Spire. Non, non. Non, non, attends, c'est pas un Phoenix, c'est un... C'est quoi ton PH? Je sais que tu vois un Phoenix. Non, c'est pas un Ok, Phoenix, c'est une je suis retardé. hallucination, t'as le C'est down. une hallucination, ouais, non, je suis déjà le down. Mais c'est une Excuse-moi, hallucination, là. ça va voir le Spire, et Rejoin va peut-être bel et bien transitionner vers des Phoenix. Parce que qu'est-ce qui counter Ouais. Mass Mula? Ouh, le Stargate vient d'être créé. Qu'est-ce qui counter Mass Mula? Mass Phoenix. Parce Ouais, que les le Phoenix, c'est ils quand peuvent même shoot le en anti-air, reculant. ouais. Ah ouais, c'est vrai, hein, quand même. Puis les Mutas, ça peut pas faire ça. Eh oui. Fait qu'un bon, des Phoenix bien micro, ça bat des Muta parce que ça outrange. Là, Vavakon, il a move out sur la map. Il voit que Rejoin n'a pas fait de troisième base pendant qu'il construit la sienne, c'est bon. Mais walk up là-dedans, je pense pas que c'est un play. Ouais, À la fin de la non, journée, il va perdre son armée. Il va perdre des Lings, mais les Roads vont pouvoir faire du travail. C'est pas le meilleur push. Avec des Ravagers, ça aurait été très fort. Avec des Ravagers, ça pourrait tellement juste AoE tout le monde, ouais. C'est ça. Mais là, Vavakon a fait absolument n'importe quoi. Ouais, quand même. Je pense que Vavakon doit sacrer Il son fait quand camp. même des chips, ouais, mais il va perdre toute son armée. C'est ça. C'est pas le meilleur trade. Vavakon, il doit sacrer son camp. Le troisième road qui a push, je suis pas un fan. Ça va peut-être tuer un Stalker de plus. Même pas. Même pas, ouais, quand même. Ouais, ça c'était pas un bon trade pour le côté de Vova, genre... Rejoin il perd quoi? Il perd genre quelques units, Vova perd toute son armée complètement. Mais oui. Sinon ça fait des Overseers, je pense qu'il pense que Rejoin va faire des camouflage units, il va faire des Dark Templars ou quelque chose de sorte là. Ou sinon il veut juste scout avec. Ouais, maintenant, 2 Phoenix pour la production de Rejoin. Là. Double Stargate. Ouais, il a vu le Spire, j'imagine. Sinon Vova il met ses drones. Et ces drones sont en train de faire un pèlerinage quelque part. Ouais, ils s'en vont en troisième base, c'est parfait. Ils s'en vont en troisième base, ouais, mais sa première base, il en a besoin quand même. On en a besoin, mais à la fin de la journée, elle va mine out bientôt de toute façon. Fait que tu vois les 4 petits Mineral Patch, ils vont tous mourir bientôt. Ce qui fait que ça va être rendu un 8 Worker Max qui collecte. Fait que de déjà en avoir 8, ça change pas grand chose. Ils auraient pu être délayés de genre 20 secondes, mais dans une partie où il y a plus qu'une chose à faire, c'est quand même bon de se dire, au lieu de je vais me rappeler de faire ça dans 20 secondes, juste le faire immédiatement. Quand même, ouais, j'imagine que c'était ça son intention. Sinon, son layer, son hive, il est à moitié complété. Ouais, on va espérer qu'il ne cancelle pas. Mais en même temps, je vois jamais Vova faire des upgrades, des tech upgrades. Genre Non, jamais. Je l'ai jamais vu faire un Evil Chamber. C'est ça, je pense pas qu'il fait des Evil Chambers. Sinon, ça se carte avec une autre illusion de côté de Rejoin. Il a vu la troisième base. Ou Corruptor, premier Corruptor qui s'en vient. Ouais, ça voit les Corruptors. Oh, il y en a 3 quand même. Ou Corruptors. Ok, ben l'armée de Vova, ça a pas le bonne. Hive termine, moi je suis prêt à parier que Spire va evolve vers un Greater Spire puis qu'il va aller pour des Broodlords. Il y a toujours un drone qui crisse absolument rien. C'est pas important, c'est juste un drone, mais il est là depuis longtemps, juste dans le main, comme s'il allait build quelque chose, puis il l'a jamais fait. Ouais, c'est ça, mais il y a assez de ressources pour n'importe quelle chose là maintenant, mais je sais pas, il fait rien. Double expansion de la bord de Vavakon. Si Rejoin ne scout pas ça, Vavakon va être rendu sur 5 bases contre 3. Là. Ouais, mais. Rejoin, le truc c'est que Rejoin a une beaucoup plus grosse armée maintenant, genre peut tellement le détruire, mais sinon il y a que 2 Hydralisks, 3 Corruptors puis quelques Zerglings du côté de Vova. Donc c'est pas vraiment une bonne armée maintenant, mais ça continue, ça produit de l'armée, ça fait beaucoup de Hydralisks. C'est ça, là il vient de faire un gros larva pump d'armée là. Oui, Greater Spire qui commence. Pendant ce temps, les upgrades de Rejoin là. Ça fait genre 9 Hydralisks du côté de Vova. Même plus, ça fait 9 Hydralisks puis genre 12 Zerglings j'imagine. Mais c'est ça, c'est 14 Zerglings, 8 Hydralisks. Il commence Overlord Speed, probablement qu'il va essayer d'amener un Overlord pour scout avec, ou il veut que ses Overseers soient plus rapides pour que ce soit plus pratique de ça commence le Greater Spire, ouais, ça va faire des Broodlords. Ouais, c'est ça, j'avais remarqué ça rapidement. En ce temps-là, Rejoin, il commence à fortify ses expansions avec des canons. Ça counter bien contre les Lings run by. Vavakon va plus être capable de juste harass avec des Lings. Il va devoir push la base s'il veut la péter. Il doit quand même genre push avec son armée là-bas s'il peut la détruire. Sinon on va voir, il y a 5 bases, Rejoin en a que 3. Et le income c'est vraiment en faveur de Vova maintenant. Ouais, vraiment en faveur de Vova. Puis en plus, le gros problème présentement, c'est le nombre de larvas que Vavakon est capable de pump là. C'est 5 bases, c'est 15 s'il injecte pas. Fait ça va commencer à être beaucoup d'units. Si ça joue pour le late game, on va avoir quand même une bonne chance pour gagner ça. C'est ça. Le timing que Vavakon avait
le timing que Rejoin avait pour péter Vova, là, de quand il y avait seulement 15 Army Supply, il est complètement parti. Là, les Army Supply vont tranquillement être en faveur de Vovacon. Tranquillement, ouais, mais genre, je pense qu'avec à un moment, il va y avoir un gros larva boost là, puis ça va genre aller de 130 à genre 170 instantanément. Ouais, mais là, il est supply block, là, et là, il doit faire des Overlords. Puis en fait, Ouais, ça se passe des il est riche, Overlords, ouais. C'est ça, c'est pas des Overlords. Overlords, c'est juste sans minérer le gars dans le 1500. Puis là, moi, Sinon, je pense qu'il va commencer des Broodlords. Je remarque qu'il ne work pas tout son geyser de sa deuxième ouais, base. Ouais, j'ai remarqué ça aussi. Seulement 1 sur 3 dans le geyser, c'est un détail, là. C'est sûr, c'est dommage, mais il n'y a pas besoin de tant de gaz que ça. C'est sûr que les Broodlords, ça va en prendre quand même un peu. Il l'a remarqué, Sinon, ça fait du adrenaline glands, alors ouais, il veut jouer avec des Zerglings. Ben, il y en a, il s'est dit, il a acheté Hive, pourquoi pas commencer les Zerglings. Ça upgrade les Hydraulics, je pense, Group Spine. Non, ouais, ça... c'est le range. Ah ouais, là, c'est le range de Hydraulics range. Ouais, ça commence les Broodlords, déjà. Déjà, c'est parfait. Commencer les Broodlords early, c'est comme quand t'es Prolos, tu commences les Archons avant que le fight commence, le temps que ça morph, le temps que tu move out. Puisque c'est plus lent, tu veux les faire le plus rapidement possible. Et le Brood Rush, ça se déplace comme lentement. Sinon, on va voir, je pense qu'il va bientôt aller en attaque. Mais je pense, présentement, il est juste en train de repositionner son armée parce qu'il comprend que, avec des bases plus avancées, il peut pas garder le rally point aussi profond. Là. Si on check le supply de Vova, il est quand même genre supply capped pratiquement. Ouais, presque supply capped, avec un très gros lead sur l'armée. Il y a genre assez pour faire un Hydralist et tout. Donc je pense que lui, il veut bientôt attaquer. Mais c'est sûr qu'avec une meilleure économie. Mais si on regarde Rejoin, il y a genre 6 Templars de fait. Ouais, donc, mais contre les Broodlords, ça va pas être super. C'est sûr que contre Zergling... Ouais, mais contre les Zerglings, contre toutes ces Zerglings, je pense que ça va être le problème, c'est que Storm, ça fait du dégât à tes propres units. Fait que des Zerglings, il va se frapper lui-même avec. Ouais, les Zerglings sont beaucoup plus vite que n'importe quel unit que Vovacon va probablement jamais voir ça, là. Rejoin s'est pris une base en haut à gauche, une base quand même assez cachée, là. Ah ouais, la base la plus lointaine, c'est genre la 7ème base que tu ferais peut-être. Mais tu peux la faire early, mais justement tu la fais early parce qu'elle est cachée. Ouais, quand même. Mais en même temps, tu peux faire en sorte de penser que, oh ouais, s'il y a que 3 bases depuis tout ce temps, ça veut dire qu'il les a cachées les autres. Sinon, ça spot l'armée de Vova. Ouais, ça spot. Vovacon va run in avec tout ça. Les Zerglings peuvent absolument surround l'armée. C'est sûr qu'il y a du splash. Oh, il vient de faire des Archons. Il n'y a plus aucun High Templars. Là, c'est le moment de Vovacon de push. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Ouais, et pendant que ces Archons sont en train de build. Bon, Vovacon reconnaît qu'il y a un très gros avantage sur ce fight-là. Là. Toutes les Zerglings vont absolument plus jouer. Je pense que mais actually, les Phoenix sont en train de chip sur les Broodlords. Ouais, mais pendant ce temps-là, les Hydralisks qui, en plus, Rejoin misplay parce que les Force Field ont forcé les Hydralisks à rester en arrière et ça a fait que les Phoenix ne pouvaient plus attaquer les Broodlords qui étaient exposés. C'est ça, ouais, ça peut plus chip Broodlord. Mais en même temps, Rejoin joue ça quand même bien, genre, je pense qu'il va gagner, actually. Non, moi je pense pas. Il y a un Super Battery, mais le Ground Army meurt tranquillement. Il va rester juste des Phoenix. Du coup, ouais, t'as raison, je pense. Mais en même temps, c'est vraiment proche là. Ouais, ok, non, avec les lifts, Rejoin a défendu. Army Supply, toujours en faveur de Vovacon parce que le Vovacon a tellement de larva qu'il a carrément reconstruit juste des Hydralisks. Je pense qu'il va essayer de push encore une fois, ouais, pendant que Rejoin est vulnérable. C'est sûr, mais le problème c'est vraiment. Mais les Phoenix, ça va pas spot les Phoenix, je pense. Ouais, ça va pas spot les Phoenix. Ça va pas spot, ça va faire. Mais en même temps, les Phoenix sont importants pour défendre. La raison pour laquelle Vovacon a perdu le flash, c'est mainly le Shield Battery qui a absolument tout pété. Mais aussi les Phoenix qui étaient capables de lift. Là, Rejoin, il va harass avec les Phoenix. Ça fait que les Phoenix pourront plus défendre. Je viens de remarquer que ça fait des... Mais je pense pas que c'est une vraiment bonne idée parce qu'il y a des cannons. Ouais, mais à la fin de la journée, c'est... Là, la mauvaise idée, c'est vraiment de push sans les Lurkers, là. Mais les Lurkers, ça va être fort. Mais il devra gagner, il devra gagner ça. Il gagne ça, là. Il y a que genre quelques... Ouais, mais là, genre, si on pense... Ça peut absolument détruire la base maintenant. Ce Rejoin, il y a juste les Phoenix qui auraient absolument pu défendre. Les Phoenix... Si tu lifts les units importants, tu lifts le NTL. C'est pas une bonne façon de barrel les Lurkers, mais sinon, ça chip. Non, les Phoenix, ça fait absolument rien. Je pense qu'il attend que ça revienne, ouais, pour faire au moins quelque chose, mais c'est vraiment pas un bon trade dicté de Rejoin. Non, juste le problème vraiment, il a pas rebuild son armée, puis il a décidé de counter-attack pendant que Vovacon était sur 5 bases. Le nombre de larva qu'il y avait fait qu'un counter-attack c'est impossible parce que Vovacon peut remax. Ouh, Disruptor! Bon Disruptor shot, mais c'est sur les Lurkers, ça one-shot pas les Lurkers. Vovacon, ok, il vient de suicider absolument tous les Lurkers parce qu'il y a un move puis il a pas compris.
Je sais pas s'il regardait pas son armée. Sinon, il y a des Corruptors pour absolument aucune raison. Ben, il va faire d'autres Broodlords. Mais là, Ah, deux mais des Bloodlords, ouais, mais ça fait des Bloodlords devant la base. deux Disruptor Shot sur les... Oh, Disruptor Shot, t'as pas Ça réussi. c'était pas un bon Disruptor. Mais le Disruptor, tranquillement, un autre shot, ça va être bon. Boom, 4 Hydralisks for free. Ouais, mais sinon ça détruit la deuxième base déjà. Non, ça fait déjà le troisième boss que ça détruit. Et si on regarde les ressources là, Rejoin, il y en a quand même beaucoup, mais ça struggle. Et le Army Supply là, C'est sûr. c'est pas un bon look pour Rejoin. Sinon, ces Phoenix font absolument rien. Mais oui, les Phoenix, ils sont restés là, puis je veux dire, il aurait pu se mettre on top du rally point, puis absolument tout péter, mais il a juste comme décidé que l'important c'était de péter les minerais, quand que l'important c'était vraiment de péter l'armée, là. Ouais, non, Vova a tellement pas de problème avec les minéraux. Sinon, il y en a trois, on va le dire. Non, ouais, je pense que Vova a une vraiment bonne chance. Ouais, mais là, si Vavakon et move, c'est ça. Les Disruptors, ils ont le potentiel d'absolument tout péter. Ça fait beaucoup de chips, les Disruptors, mais je pense pas qu'il peut. Les Disruptors, j'imagine, ça tue les allies aussi, ouais. Oui, ça tue tout ce qui est dans ton équipe, sauf les autres Disruptors. Les Disruptors peuvent pas se faire de dégâts en fait. Mais Vavakon, il fait un mauvais A-move, là. Les Hydralisks, ils ont absolument tout bloqué le ramp. Ouais, les Hydralisks sont complètement stuck dans la ramp, puis ils ont juste pas bien attaqué. Rejoin, je pense qu'il peut. Ouais, ça va détruire les Bloodlords avec le Phoenix. Ouais, tranquillement, les Broodlords vont commencer à mourir, mais en même temps, il reste presque plus rien. Vavakon, faut qu'il siege les Lurkers. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais c'est évident que ce qui se passe, c'est qu'il regarde son armée et qu'il ne comprend pas trop qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire, quand que il y a des choses à faire. Là, le Lurkers se fait pogner par les Disruptors, les Disruptors vont mourir. L'armée de Rejoin présentement, c'est juste les Phoenix puis 2 Disruptors, là. Ouais, on va voir, ça vient encore avec plus de Hydralisks et Zerglings. Oh, Vavakon aurait pu pogner les Disruptors, ça je suis pas un fan de lui qui fall back. Mais sinon, Rejoin il essaie de rebuild avec les Allies plutôt et avec les Probes, j'imagine. Les Probes vont devoir rotate vers l'autre base parce que la base vient de Non, je mine pense pas out. qu'ils peuvent. Ouais, non, ça se peut pas faire ça. Au Ok, sinon ça va faire un Disruptor, Disruptor, mais ça a miss, complètement miss. mess. Ouais. Rejoin a des observers, il pourrait les utiliser pour les placer en avant et s'assurer que les Disruptor Shots ont au moins une chance. Là, il les shoot blindly en bas du ramp. Puis Ouais. la moitié Sinon du ça temps, va passe attaquer. Ça va attaquer puis ça va être un vraiment bon Disruptor shot et ça va aller pour les Hydralisks. pas. Au nombre de charge lots qu'il y a, ok, bon Disruptor Ouais, Shot. ouais, bon ah Disruptor ouais, Shot. ça c'est un vrai. Mais c'est vraiment Vavakon qui fait absolument n'importe quoi. Les Disruptor Shots ont Ouais, aucune non. raison de hit. Ce Parce que Disruptor a détruit genre 9 Hydralisks d'un coup là, ça c'était ça. intense quand même. tu regardes les kills total, là c'est comme les seuls 8 qu'il a tués lui parce que les autres sont morts, mais Vavakon n'a aucune raison de mourir à ces Disruptors là. Ok, les probes qui rotate, ça c'est un gros misplay. Si Vavakon envoie seulement quelques Zerglings là-dessus, là, parfait. Ouais, non, ouais, c'est ça. Ouais, En plus de tout pogner les workers, Disruptor Shot qui est bon, mais en plus de tuer les workers, ça va juste reveal la location de la base. Vavakon, en plus d'avoir split son armée, il a gagné le fight ici. Il reste seulement un Disruptor. Faut, encore une fois, tout ce que Vavakon a à faire, c'est ne pas faire un A-move dans la rampe avec les units range en avant. Parce que c'est ça qui fait que les Disruptors gagnent. Les Zerglings doivent aller en premier et laisser du temps aux range units de se déplacer en haut de la rampe et comme ça ils pouvaient se spread out. J'imagine. Mais en même temps, il a détruire réussi la- à péter la seule base qui C'est minait ça. le Rejoin. Rejoin ne mine plus de minerais. Sinon, Rejoin n'a plus d'income, il reste pas beaucoup de ressources, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qu'il peut faire à ce point. Tout ce qu'il peut faire, c'est faire un Construire worker une et base. aller faire une Ouais. autre base, puis espérer à partir Ça. de là snowball, là, mais il reste plus rien pour Rejoin. Ouais, il va voir, il continue, ça fait des roaches pour des raisons inconnues, mais sinon ça peut faire des Ravagers, j'imagine. Mais c'est juste qu'il a le down. Ok, Rejoin fait un Warp Prism. Ok, il le cancel. Vova, il peut tellement juste commencer à faire beaucoup plus de bases, il y a tellement de open spots pour des bases, et toutes les workers dans sa main qui font rien. Ouais, ok, il y a. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe avec l'income de Vavakon? Sinon, regarde, il y a une base. Il y a une base en haut, genre, si tu vois le ping ici Ouais. qui fait rien. C'est ça, il y a une 19 base workers ici juste qui fait AFK rien, dans le ouais. main. 19 Ça, workers dans le ouais. même AFK, puis les deux autres bases qui minent sont C'est tous les deux ça, ouais, oversaturated. c'est ça. Il peut tellement juste complètement fill out les deux bases ici, puis juste continuer son income complètement. Mais je pense qu'il pense qu'il va gagner avec le dernier push ici. C'est puis ça, c'est a comme pas il se besoin de rien concentre faire. plus sur son macro parce qu'il comprend qu'il gagne. Mais encore une fois, ça peut être une Du coup erreur. que les parce que- Ravagers sont finis, je pense que ça va push, ouais. Et je pense pas que Rejoin peut défendre ça. Encore une fois, les Disruptors, ça a juste besoin d'un bon shot si Vavakon fait n'importe quoi. Ouais, mais c'est juste un Disruptor. Ouais, Mais un un Disruptor, je pense pas Disruptor. que ça peut tout faire. Là, il a même pas eu le temps de shoot. GG. Ça. Game GG. 2 en faveur de Vavakon. Chris, j'avais oublié de mettre les points. C'est pas grave. Allez, go. 2. Allez, go. Non, 2-1 pour Vavakon.
Alors, Bien, hein. Game 4 commence présentement. Vavakon, il switch à Terran. Après ce win de Zerg, il se décide, non, Terran, c'est mon vrai main. Dans le coin en haut à gauche, qui contrôle les SCV rouges, c'est Brawl Stars. Et en bas à droite, avec le probe, il main seulement Protoss. Il a pas changé de race du set au complet. Probablement qu'il va pas changer de race de sa vie au complet. C'est Donut. Ouais, quand même. Donut là, même depuis StarCraft 1, ça fait que du Protoss. Je pense que j'ai jamais vu jouer une autre race, sauf quand il joue de campaign. Mais sinon, on va voir, ça perd pas du temps. Ça fait déjà un wall, barrack, supply depot, un autre supply depot, j'imagine. Ça fait pas du temps, mais je sais pas comment il s'est rendu au cash qu'il avait, mais il était riche. Je pense qu'il a oublié de build un worker. Quand même, ouais. Tout de suite un deuxième supply depot. Il va aller pour un one base play. Il va pas faire barracks, gas, expand. Il va sûrement faire barracks, deuxième barracks, factory, probablement troisième barracks. Il va essayer de faire des plays sur one base. Là. Ouais, je vois. Ça va faire beaucoup de marines, j'imagine. Sinon, le classique, ça va scout avec le pro, mais ça pourra pas entrer dans la base. Il pourra voir le wall, c'est déjà complété, mais ça va pas voir ce qui se passe dans l'intérieur de la base. Oui, ça voit le wall, puis il a juste oublié son pro pour une seconde ici, puis ça revient, ouais. Ok, sinon c'est du bonne information pour Rejoin, car maintenant il sait qu'il il va essayer de faire, comme t'as dit, un one base play. Ouais, c'est ça. Deuxième barracks qui vient d'être commencé. C'est ça, ouais. Tout de suite un supply depot, ça c'est du niaisage. Ouais, ça peut faire des morts. Ah ouais, ça bouge pour le reactor. Tech Lab en fait, ça veut dire que sûrement qu'il va aller pour un Concussive Shell. Ouais. Ok. Son Rejoin il reste là, s'assurer que si Vavakon fait une deuxième base, il est au courant. Sinon, Rejoin, ça fait toujours la même chose. Ça fait toujours deux gateways Cybernetic Score pour un Warp Gate. Du côté de Rejoin. Puis ça entoure toujours ses probes pour les défendre un peu plus des ground attacks là. Sinon, Cybernetic Score, ça va finir bientôt. Bientôt, il va commencer à faire à upgrade des Warp Gates. Vova, ça research du Stim Pack, mais ça fait des Marauders. Ah oui, Marauder ça peut Stim. Ouais, je sais, mais genre. Avec un reactor, j'imagine que ouais, Marauder c'est le play. Sinon, ça fait des Marines aussi. Et ça fait un deuxième Tech Lab. Je sais pas pourquoi Vavakon n'a toujours pas. Il y a des trucs qu'il devrait faire présentement. Notamment, prendre le deuxième gaz pour éventuellement faire un factory. Tu veux pas rester sur une base, deux barracks toute la game. Puis peut-être même une troisième barrack. S'il y a l'économie présentement pour produire des units sur trois barracks. Je sais pas qu'est-ce qu'il crisse. Bon, il le fait, mais il est late live. Il y a eu 300 minéraux pendant un gros moment. Fallait qu'il build plus tôt. J'imagine que. Comment ça s'appelle? L'autre expansion pour le barracks, c'est pas le Tech Lab. Ouais. Ça serait un bon play, puis comme ça, le reactor, comme ça, il peut juste spam des Marines. Il peut, mais. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. C'est bizarre qu'il fait Stim Combat Shield. Le Combat Shield est pas très important. C'est plus important présentement faire un reactor puis beaucoup plus de Marines que les. Genre, pense-y. C'est quoi entre 4 Marines qui ont chacun 10 et plus ou 8 Marines? C'est 8 Marines qui gagnent. C'est ça, ouais, oui, c'est ça quand même. Puis là, le Stim est bientôt fini, il faudrait qu'il move out. Le play sur une base, c'est que tu veux hit dès que le Stim finisse. Tu veux hit quand le Rejoin a le moins de units possible. Mais c'est pas ça qui se passe. Oui. Rejoin a juste 4 Stalkers à ce moment. Sa research des upgrades, sa research Warp Gate, ça va bientôt finir, sa research Charge. Donc ça va faire des Zealots aussi. Et ça fait un Robotics Facility déjà, donc ça va probablement faire des Immortals bientôt. Du côté de Rejoin. Sinon ça fait. Je pense que ça regarde à expand. Va bientôt expand Rejoin. Il va attendre bien commencer à move out. Ouais, ça move out. Mais ça va pas faire du gros chip, je pense. Honnêtement, au nombre de units qu'il y a avec Stim, puis les Marines vont avoir Combat Shield, ça peut faire du travail. Seulement 4 Stalkers. Ça va gagner contre 4 Stalkers, oui, mais ça fait un Shield Battery. Ouais. Vavakon, le timing qu'il y a pour attaquer. Rejoin a maintenant des Warp Gates, donc ça peut warp in des units. Mais c'est ça, faut vraiment qu'il hit avant que le Shield Battery finisse. Ça fait des Allots du côté. Et ça fait aussi un Sentry, donc il peut du coup faire un Guardian Shield, puis ça va aider plus à ça. Il faut juste que Vavakon push maintenant, c'est son seul moment. Stim immédiatement. Ouais, Vava, elle devra Stim, ouais. Et ça va, je pense que ça va gagner le fight du côté de Vava. Ça va gagner, mais là, faut qu'il fight bien, là. Il peut pas juste move et faire n'importe quoi. Ça va faire du force field, ok, ça c'est pas bon pour Vava, mais Rejoin, ça va warp in. Son système est fini, puis il l'a pas rafraîchi. Les units vont tous commencer à mourir un par un. C'est dommage, parce que Vavakon avait l'armée pour gagner la game. Non, même s'il aurait pas fait ça, il pouvait juste genre détruire le pylon puis le shield battery. Non, sérieux, genre, c'est. Juste Vavakon aurait pu gagner la game immédiatement.
Ouais, il aurait pu gagner la game, mais même avec un Bon, il misplay, faut qu'il saque son camp. Là. ouais. Avec un shield battery, Ouais. il sera plus jamais capable de passer. Ok, ouais, ils viennent juste de. Ça continue d'attaquer quand même. C'est Ça ça, juste envoie le, des Marines un par un. il a juste mis. Non, il sait même pas qu'il a mis les rallies, c'est qu'il F2 move. F2 move, C'est F2 move. ça. Ça attaque le Marine, ça vient un par un, genre. C'est pas Ouais, il faut qu'il saque leur camp. Il sera même pas capable de hold ici. Sinon, Rejoin, ouais, ça expand déjà. Ça a que. Oh, ça a des Templars. Donc ça peut complètement détruire les Marines si ça va attaquer. Ben, Mais je pense qu'il va faire des pas qu'il y a Archons Storm, bientôt. là. Ah ben ouais, mais. On est Ça va tellement faire tôt des dans la game. Archons, ouais. Ok, ouais, ça va faire des Archons. Archons, c'est quand même vraiment tanky unit, surtout avec le Shield Battery. Là, Vavakon, il a aucun intérêt à rester juste en bas du ramp de Rejoin, là. Ouais, je pense que Wawakon devrait peut-être genre commencer à faire des tanks peut-être. Peu importe ce qu'il Ou- fait, il doit juste ne plus rester juste à l'extérieur de sa base. Tout ce que ça fait, c'est que son rally est plus tard pour chaque unit qu'il produit. Fait que quand que le fight va commencer, il va juste être à un Ok, désavantage. ouais. En plus, il est en bas de Va, moi. va, ça a fait un tank, ok, je vois. Sinon, Rejoin, ça commence un Stargate. Je sais pas ce qu'il va faire avec le Stargate direct, mais peut-être aucune idée actually. Moi je sais pas comment Les Marines ce vont move match-up out, encore va. une fois, avec un Shield Battery. Maintenant, le Nexus, Mais s'il Marine- veut faire un Super Battery, il n'y a rien que Vavakon peut faire pour push ça. Oui. Les units vont juste commencer à mourir un par un. Ils steam même pas, ça va juste tout mourir. Ouais, non. Vavakon, il est toujours late sur les steams, je sais pas. Ça micro pop en tout, ça reste juste sur place, ça attaque. C'est ça, c'est juste. Le 1 Marine ici est vraiment pas Ouais, chanceux. le Rejoin move out, puis Vavakon a absolument Rejoin aucune peut armée. Ouais, Rejoin peut juste gagner la game ici. Le seul hope que Vavakon a, c'est qu'il finit la base, il la lift immédiatement. Cyclone, faut que ça reste en haut du ramp. Ça peut. Cyclone, ça peut pick off our unit. Faut juste que. Ok, ça rally en bas, ça meurt. Nice. Ouais. Ah Base, ouais. faut que ça lift. Supply depot, faut qu'il raise. Ah ouais, ça n'a même pas sauvé le ici. Non, base, faut Ah, qu'elle base. remonte dans le main. La base, ça peut pas juste sacrer son camp. Supply depot lift. Supply depot lift pas. Rejoin Parce qu'elle va prend voir, l'opportunité, il fait juste passer. va essayer de mettre la base ici, mais c'est pas une bonne place. Au moins, la met là ici. Non, peu importe. Sa priorité, c'est pas mettre la base. Il vient de perdre la game. Là. Ouais, quand même. Ça va spot la base, Dicted Rejoin. Avec le Phoenix. Ouais. Bon là, Vavakon, il a vraiment misplay. Il y avait l'armée au début, il y avait le timing avant que le Shield Barrier finisse pour complètement juste gagner la game, mais le micro Ouais. était pas là, les stutter steps étaient pas là, le targeting était pas là, c'était juste un aim move, puis c'était pas assez. Sur les builds one base comme ça, qui rely beaucoup sur un timing, peu de unit, peu de macro, c'est le micro le plus important. Faut vraiment Ouais. que C'est- ça soit on top le micro. Tu peux pas J'imagine afford c'est de genre- faire des mistakes comme ça. J'imagine que c'est genre un early gameplay, ouais. Tu joues pas pour le late game. C'est ça, c'est un early game, tu veux que la game finisse, Ça. fait que tu veux que toute ta concentration soit là-dessus. Si tu perds ton temps à juste ne pas contrôler ton armée, tu perds. Tu perds la game. Oui, je vois. Rejoin a tellement de ressources maintenant, il peut juste faire n'importe quoi. Peu importe, il build même plus. Là. Si tu regardes les PM, Ça- c'est 100% ça consacré à péter les bases. là. Ouais, c'est ça, ouais. Si ça va bouger le comment center encore, je pense pas qu'il peut faire rien. Ouais, là. Vavakon, il est Rejoin trop va haut. Là. trouver, Tout ce qu'il ouais. reste, c'est raise puis lower, supply depot à l'infini. Là, il faut juste que Rejoin pète la base qui reste, qui est rendue maintenant au milieu de la map. Il peut pas l'avoir, dommagement, parce que les buildings qui lift n'apparaissent plus sur la minimap, même si c'était déjà spot. Ah, ok, je vois. Mais par exemple, Vavakon l'envoie dans le main de Rejoin. Je sais pas qu'est-ce qu'il va essayer de faire. Peut-être qu'il se dit que ce serait drôle de faire un Planetary Fortress, mais il oublie que ça prend un Engineering Bay faire un Planetary Fortress, fait qu'il pourra même Quand pas faire même, ça. ouais. Quand même, ouais. On s'en a 3 Mais- Stargates de plus de la part de Rejoin. Ça va juste jump le command center puis ça va juste perdre la game direct ici. C'est ça. Le Rejoin, ses options, ça va être recall l'armée dans le main ou l'amener manuellement. Phoenix, il arrive, pète le command center. C'est tout, fini. Là, les options, c'est soit Vavakon abandonne, soit il attend. Maintenant, il reste une seconde dans la game. Ah, bien abandonné. GG. C'est un 2-2. Game 4 pour Rejoin, c'est rendu 2-2 dans le set. Allez, on se retrouve pour Game 5 du set contre Brawl Stars et Donut. Vavakon en bas à droite, Brawl Stars avec les SCV rouges, change pas de couleur entre les games. Rejoin en haut à gauche, Probe, bleu pâle, Pro, Gamer. Pro, Qu'est-ce qui se gamer. crisse dans le chat? Il y a du banter. Il y a des banter quand même, ouais, ça perd du temps là.
Rejoin, tout ce qu'il voulait faire, c'est juste dire good luck, have fun, puis va voir, ça fait du banter là quand même. Il va pas perdre ce temps là, il doit commencer à déjà faire un wall. Ou Rejoin a Mais oublié sinon- le race de Vavacon. So sad. Ah ouais. On va voir. Euh. C'est pas comme si Rejoin utilise un brawler différent contre qui il joue là. Je peux pas non. croire à comment ça l'importe vraiment. Je pense, le début ça l'impacte pas, mais après ça l'impacte un peu, je dirais. Damn, Vavacon, C'est c'est la quoi, première le- fois de ma vie que je lui vois faire un gas first. Je sais pas qu'est-ce qu'il va essayer, je sais pas. Je pense pas qu'il connaît les builds gas first. Je sais pas pourquoi il a décidé que la variation était nécessaire. Mais il joue gas first, il scout. Je sais pas c'est quoi le play. C'est la première fois que je vois Vava faire ça, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire de différent. Je pense qu'il va rien faire de différent, mais tous ses timings vont être fucked up dans son brain parce que le gas timing va être différent. Ça ouais, mais sinon ça scout déjà du côté de Rejoin, ça peut rentrer dans la base, ça peut scout la base. Je pense qu'il a vu que ça fait un gas first. Ouais, il a pas vu le gaz, mais s'il connaît le timing du Barak, il va être au courant de ce qui se passe. Ok, il fait juste un pylon. Ouais, honnêtement, ça pourrait transitionner vers un Cannon Rush, mais Vavacon voit qu'il n'y a pas de Forge dans le main, fait qu'il sait que c'est juste un pylon pour bloquer. Probe est le Probe est le CV Fight, mais si le Probe 5 son camp, il régénère des shields, c'est tout le temps le Probe qui va gagner. Ça cancel le pylon, puis ça... Regarde Vava il se concentre complètement sur le probe. Ouais, Vava, il flotte tellement d'argent là. Oh oui, non. Il a oublié Orbital Command, il a oublié la actually, deuxième base, il a oublié le Factory, il a oublié le Reactor. C'est actually tellement un bon play pour Rejoin. Vava il fait absolument rien, je comprends pas. Puis il a juste laissé son SCV comme ça au milieu de la main. Puis il y a le deuxième SCV qui se rentre. Ok, c'est bon, Vava il comprend là qu'il vient de crisser beaucoup, qu'il doit se grouiller maintenant pour faire quelque chose ici. Ça commence un Factory déjà avant le deuxième Barracks. Ouais, Factory avant le deuxième Barracks, je sais pas de quoi tu parles, t'es pas un terrain player, mais c'est standard là. C'est standard? Ouais, tu fais Barracks, Factory, Starport dans cet ordre là. Ok, je vois. Peut-être c'est pour ça qu'il est allé Refinery en premier. Ouais, mais je veux dire, il est allé Refinery en premier, mais à la fin de la journée, il a quand même crissé. Il fait un bunker. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais. Juste. Rejoin n'a rien fait de différent. Je sais pas pourquoi il décide que cette game-ci a besoin de jouer plus défensif. Mais ouais, je sais pas pourquoi Vavacon a changé son build, mais c'est pas tête, toujours là. on voit que Rejoin il reste toujours consistant avec son build order. Pylon, deux gateways, un Cybernetics Score pour un Warp Gate. Ça fait un Twilight Council cette fois-ci. Pour, j'imagine, c'est des Templars, ouais. Twilight Council, ouais, c'est ça qui te permet de contrôler les Templars, puis Dark Shrine. Je pense Puis que. ça peut research Blink ou Charge. Puis Ouais, Rejoin aime beaucoup le Charge. Mais là, Dark Shrine qui vient d'être créé, c'est sûr que Rejoin fait un Dark Templar play. Là. Il y a aucune raison pour que tu fais ça. C'est ça, non, Dark Shrine c'est que pour des Dark Templars. Mais il pourra pas rentrer, mais en même temps il n'y a aucune vision, on va voir, alors peut juste péter ses supply C'est depots. ça, juste deux Dark Templars, il frappe. Même je pense que 3 Dark Templars sont capables de frapper sur le Supply Depot. C'est 3 coups, je pense, pour le péter à 400 Ouais, HP. ça fait genre 50 dégâts. C'est ça. Un Dark Templar, ouais. Puis après, ça rentre dans le main. Vavacon va avoir un scan. Si Rejoin fight l'armée immédiatement ou il sort du range du scan, Vavacon ne peut plus rien faire. Même que d'ailleurs, ça se peut qu'il n'y ait même pas de scan s'il continue de drop des mules. Non, c'est ça, ça fait que drop de mules, il n'y a pas assez d'énergie. Armory avant le Engineering Base. C'est la première fois que Vavacon fait quelque chose pour des upgrades. Je sais pas pourquoi il décide qu'il a besoin d'un Armory. Peut-être qu'il veut faire des torts. Puis il a vu un tort, ça demande un Armory, fait qu'il fait un Armory. Mais honnêtement, je comprends pas c'est quoi la stratégie. Un Siege Tank, 6 Marines en tout, 4 dans le bunker. Ou Lower Wall. Ça, c'est un misplay. Ça, c'est un gros misplay. Ouais. Vavacon a absolument rien à défendre en bas, là. Quand même, ouais. Non, c'est la pire qui là. Si Rejoin fait juste Dark Templar sur le Siege Tank. Peut juste péter son Siege Tank, puis ça peut juste one-shot toutes les Marines, ouais. C'est ça. Je sais pas qu'est-ce que Vavacon a pensé. C'est legit pas leur plan. Il y a rien à défendre ici. Le Siege Tank devrait être collé sur la base à 100%. Et les Marines devraient être devant. Il est trop avancé. Ça va rush avec des Adepts puis un Dark Templar du côté de Rejoin. Je pense qu'il va faire beaucoup de dégâts. Ouais, ça va être juste les Adepts peuvent shade in et le Dark Templar ils pètent le tank. Puis après, c'est Adepts. Un troisième Dark Templar qui vient d'être warpin qui va arriver après. 2 Siege Tank, 8 Marines, 9 Marines. Le truc, c'est que Vava il a laissé son supply depot de BSC. Alors s'il fait ça encore, il peut juste laisser rentrer tout. C'est ça. Là, faut juste que les Adepts ils reculent. Okay. Mais les Dark Templars ils peuvent absolument passer. Ouais, non, les Dark Templars ils peuvent passer. Rejoin il hésite, je pense. Rejoin il hésite un peu ici, mais ça va aller directement pour les Siege Tanks, ouais. Ah ouais, non. Ok, mais les Siege Tanks. Ouais, là faut que les Adepts passent. L'attaquer, ouais, c'est ça. Ok, mais Rejoin il a juste laissé ses Dark Templars dans son scan, après il a tous les Siege Tanks. Ouais, si les Adepts étaient plus rapides, il y aurait eu le potentiel que ça live. Puis c'était un peu un misplay. Vavacon,
Il aurait pu lift le il unit pouvait ça. il pouvait laisser Marines pour les sauver, mais C'est ça. c'est comme ça. Sinon, le wall est encore ouvert. Ouais, là, c'est le moment de rejoin. Ah, il vient de le raise, mais 4 adeptes compte absolument rien. C'est sûr que ça pète le wall éventuellement. Pendant ce temps-là, les Warpins, c'est quoi? 2 Dark Templars plus, puis 2 Zealots de plus. Le wall va mourir parce que Vavakon n'en voit rien pour repair, puis je comprends, il peut rien envoyer. Il fait que 2 Medivacs, c'est du gros niaisage. Vavakon vient d'investir Ouais. tout le gaz qui lui restait sur 2 Medivacs. Pendant ce temps-là, 4 adeptes dans le Mineral Line, ça va absolument tout péter. Si tu regardes, ça fait un tort, mais je pense pas que ça va aider beaucoup cette situation. Ouais, c'est ça. Le Armory c'était bel et bien pour le tort, mais là, 4 adeptes contre un tas de SCV. Ouais. Le Blink va même pas avoir le temps de finir, parce que les SCV vont être morts là. Ok, il a Ouais. décidé qu'il finissait le Blink Non. quand même. Sinon, 2 Dark Templars de plus arrivent, 2 Zealots le de temps va plus finir arrivent. bientôt, mais le temps, ça va faire un rally point, puis ça va juste rien faire pour un bout de temps. Bon, mais je comprends pas pourquoi c'est une game de 10 minutes, parce que la game est finie là. C'est justement ça que je comprenais pas. Le Thor va absolument se faire détruire. Je pense que Vava va juste tord le game avec ses command centers encore une fois. Ouais. Ouais, non, le temps, ça a juste complètement rien fait. La game là est finie. Là. Je sais pas pourquoi on reste ici pendant 3 minutes 30. Moi je fais comme, juste prendre boire de l'eau là, and shit. Y'a aucune raison pour laquelle. Rejoin, qu'est-ce qu'il crée avec son armée? Il pourrait juste A-move puis ça move. Il faut que fait des trucs fancy genre. pour le moment, ok? Il fait juste comme move. Il pourrait juste A-move puis ça pèterait tout. Il faut que tu casses ça là pour un moment, ok? Je vais revenir. Il y a des interférences importantes ici. On s'en fout, la game est finie. Non, Liberator, ça va finally faire quelque chose, si ça a le temps. Ça a peut-être le temps, à moins que les Dark Templars viennent aider. 4 zealots de plus, peut-être ça n'aura pas le temps. Ouh, ça va être serré. Denied, même pas de Liberator. Il reste juste 2 Medivacs, c'est tout ce que Vavakon a. En plus, un Worker. Un Worker qui est en train de build des bases parce que Vavakon flottait tellement d'argent. Puis il flotte des Command Centers aussi. Ironic. Ok, il reste 2 Command Centers. Ça va prendre Rejoin en 2 minutes 30 les péter. Archon, ça va les péter, Archon ça va péter. Ouh, Stalkers, Command Center spotted. Ça c'est 1 down, 1 more to go after. On va tout de suite mettre le score parce que c'est du niaisage là, 3-2 pour Rejoin. Puis là, la game est pas finie, il reste un Command Center en bas. Là, c'est juste combien de temps ça va prendre à Rejoin pour le trouver. On sait que ça va prendre genre 1 minute 30 parce qu'on connaît déjà le temps que la game last. Ça a les 2 Medivacs dans le main, ils vont juste mourir. À moins que le target fire de Rejoin soit absolument horrible. Bon, on les a eu. Le CV qui reste absolument rien. Il mine même pas. Il va aller build. Avec 0 income ou un supply depot. Supply depot, je pense qu'il va faire supply depot barracks. Puis là, il va refaire. Il va lui rester du cash pour 2 marines là. Je suis de retour, mais qu'est-ce qui se passe ici? Parfait. Ben, Vavakon a build une base dans le coin, puis là, Rejoin doit la trouver. Ouais, attends, ça cache un supply depot dans le coin, comme ça il serait pas supply block, mais genre, il y a... Non, supply depot, c'est pour faire un barracks là. Check ça. Ah oui. Check ça. Yeah! Ah oui. Barracks là, il va avoir assez pour 2 marines. Check l'armée de Rejoin là, ça va pas finir bien. Allez, le barrack fini, 2 marines. Oh, le command center il sac son camp. Oh, il sac son camp in the coin, bro. Ah ouais. Ça c'est un play qu'on voit à les niveaux les plus professionnels. Le command center in the coin. In the coin. Sinon, l'armée de Rejoin, ça fait rien, ça peut chercher, je pense. Mais, Ouais, il me semble que tout ce que Rejoin a à faire présentement, c'est scout pour non, sauver. bon, enfin. Ça a trouvé le... Ok, ouais. Bon, là, c'est... Je pense que Vavakon va surrender. Mais honnêtement, cette game, c'était GG depuis genre 6 minutes. C'est ça, je sais pas pourquoi Vavakon Chris. C'est dégueulasse. Bon, rendu 3-2 pour Rejoin, on se revoit dans la prochaine game. Let's go. Allez, go, on se retrouve dans la 6ème game. C'est maintenant 3-2 pour Rejoin. Rejoin spawn en bas à droite dans la map Jagannatha, toujours avec Prolos.
Vovakon vient de switch à Zerg après avoir perdu quoi 2 fois de suite en tant que terrain. C'est maintenant. C'est maintenant sa game là. Il joue Zerg, il a compris que s'il a perdu. J'imagine, c'est ça. S'il a perdu, c'est que le race était imbalance là. Fait qu'il joue un Quand autre même, race. là. Mais il comprend qu'il a perdu 2 fois avec Terran puis il a gagné avec Zerg. Je pense que statistiquement, il comprend qu'il a plus de chances de gagner avec Zerg. Juste en regardant les matchs passés. Sinon, en classique, Rejoin Scout avec son probe. Ouais, Pylon Scout, ça c'est fort. Je suis pas un fan honnêtement fait des un Gateway Scout. Ça fait un pylon. Ça fait un pylon direct. Ça va faire un wall, je pense, j'imagine. Ben oui, contre Zerg, c'est low ground pylon, Gateway, c'est bon, tout le temps. Ouais, puis va voir, ça fait un. Ça c'était 16 pool. C'est pas super fast, mais c'est fast quand même. Là, c'est juste qu'il y aura pas de gaz. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il crisse. Oui, il faudra faire du gaz comme ça, il pourra commencer le upgrade directement pour les Zerglings, pour le speed, pour aller essayer de chip. Mais Rejoin, il a vu le spawning pool, il va essayer de faire un wall le plus vite possible. Et il sait que Vova, ça va essayer de early push avec ses Zerglings. Ouais, mais justement, non, s'il connaît le timing, il voit que c'est un 16 pool, puis il n'y a pas vraiment de worry à avoir à ça. Plus, le gaz n'était même pas commencé, fait que ça va pas être un fast speed. Mais en même temps, il expand aussi, Vova. Ah oui. Mais let's go, là, c'est juste, il fait le core in the wall le plus rapidement qu'il peut, le plus rapidement qu'il le fait, le plus rapide va être son tech. Puis après, il va probablement pouvoir faire... Moi, si j'étais Rejoin, je ferais un Stargate. Parce que Stargate, Void Race contre Zerg en général, c'est très puissant. Void Race, est-ce que Void Race, ça a genre du dégât, genre bonus contre Biological ou quelque chose? Non, c'est contre Armored, mais les Overlords sont Armored, I think. Ouais, les Overlords, c'est vrai, ouais. Fait que c'est juste ça, s'il y a du Overlord sur la map, ça détruit. Puis vraiment, quand Rejoin devrait le savoir, là, il garde tous ces Overlords là. Fait qu'un Void Race ici, c'est le biggest supply block of all time. Plus, en général, c'est dur pour Zerg d'avoir du bon anti-air très early dans la game. Fait que le premier Void Ray, ou même les deux premiers Void Ray, il peut faire du travail. Oui, j'imagine. Et moi, je me suis dit ça parce que Zerg, ils sont complètement biological. Tous ces units sont biological. Et même ces buildings, donc un biological unit, ça serait quand même bon comme ça. Mais sinon, la deuxième base est finie, il n'y a que deux Zerglings et ça va pas faire un early spawning pour rush, c'est déjà beaucoup trop tard pour ça. Ouais, c'est ça, j'ai pas compris donc pourquoi il l'a fait aussitôt, parce que c'est pas comme s'il l'a fait pour faire un fast Roach Warren, parce qu'il a délayé le Roach Warren de toute façon. Il fait son Roach Warren directement, ça va faire des Roaches, c'est son préféré, il fait genre quelques Zerglings, quelques Roaches puis il attaque. C'est la classique, mais Rejoin, s'il fait plus de units, puis il y a le shield battery puis tout, ça défend, ouais, mais il voit qu'aucun Zerglings arrive, alors je pense que pour lui là, quelque chose n'est pas correct. Et puis il commence à faire des adepts. Moi, je sais pas exactement ce que les adepts font, mais je vois qu'ils ont beaucoup de dégâts contre light. Ben c'est juste, ça peut shade. Ça peut tout taper les Zerglings, I guess. C'est une variation du Stalker dans le campaign, si je me souviens bien. Ok, je vois. Sinon, Rejoin, ça fait un Robotics Facility et un Twilight Council, donc ça va faire la classique, ça va faire, il fait toujours des Immortals puis des Archons. Et ça va probablement upgrade, comment ça, Charge, parce que lui il aime beaucoup le Charge sur les Zealots. C'est une des classiques qu'il fait. Avec la deuxième base, il va avoir beaucoup de ressources nécessaires pour faire tout ce upgrade qu'il veut. Et pour faire des Archons qui coûtent vraiment cher. On va voir, ça fait pas beaucoup une armée. Ça commence à faire un... Non, ça a déjà fait un lair, ça fait longtemps, je dirais. Ouais, il va même transitionner vers le Hive très tôt. Ouais, son Infestation Pit ça fait un Spire puis un Infestation Pit. Ouais, même build que tu utilises à chaque fois, là. Mais honnêtement, je sais pas pourquoi il fait... À ce point, je sais pas pourquoi il fait le Hive si beaucoup, parce qu'il fait pas d'upgrades. Puis c'est pas comme s'il fait des Ultralisks. C'est juste pour les Broodlords, vraiment. Ouais, les Broodlords, je pense que c'est la seule chose qu'il fait avec les Hives. Honnêtement, la plupart des fois, il n'y a même pas besoin d'aller Hive. Mais du coup, ça finit beaucoup de ces roaches, ça a que quelques Zerglings. Rejoin, il peut défendre genre n'importe quelle attaque de Vava à ce point. Il envoie un Observer pour Scout, ça va être bon, parce que Vavakon, son detection c'est absolument de la merde. Là. Mais ça envoie aussi un Illusion Phoenix. Ouais, ça va être fort juste aussi. Pour le fun aussi. L'Observer, juste ça reste sur le high ground ici, même avec du Vision, normalement. Il devrait pas y aller de le péter. Ok, je vois.
Ça scout avec le Phoenix, ça va détruire l'Illusion, ouais, mais il Ouais, voit ça le voit, je pense c'est qu'il a exactement ça la voit même le chose que Spire, toutes les autres ouais. games. Rejoin devrait être Ouais, rendu ouais. préparé contre ça. Là. Ça voit le Spire, ça voit le Hydralisk Den, ça voit le Hive qui se produit. Alors je pense qu'il peut s'attendre à des Bloodlords puis des Hydralisks comme la game que va gagner. Moi, je pense qu'il fait exactement la même chose qu'il a fait dans la game qu'il a gagné. Je pense qu'il s'est pensé que c'est le winning strat pour Ouais, Rejoin. mais c'est aussi la même chose qu'il a fait dans la game qu'il a perdu. Ouais. Mais en même temps, là, je pense que s'il joue bien, il s'est dit que s'il joue bien, il peut gagner avec ce strat. J'imagine. Mais Rejoin, il y a un Templar Archives. Oh. Est-ce que le Templar Archives, c'est juste pour des Psionic Strong? Ouais, c'est ça, c'est pour les upgrades. Là, Rejoin move out avec son armée. C'est pas la plus grande armée, les armées supply sont égaux. Ce qui veut dire que, avec les renforts qui arrivent de Vavakon devrait techniquement être capable de défendre, mais ça pourrait donner le third base s'il passe par là. Parce que l'armée de Vavakon n'est pas en position. Oui, je vois. Mais l'armée de Vorakon peut vraiment. Je pense que l'armée de Vorakon peut gagner contre cette armée. Non, moi je pense que Rejoin a une chance. Faut juste qu'il Ouais, non, je push. pense que c'est quand même even les armées, je dirais. Ok, ça fait une illusion avec les Ouais, mais avec le Immortals, Overseer, ça va absolument rien faire, le Illusion. Oui. Là, les renforts sont arrivés. Là, Rejoin, Ouais, non, on faudrait qu'il va fasse. voir, elle gagne ça. On va voir, elle gagne ça vraiment, ouais. Comme je l'ai dit, on va voir, elle gagne ça quand même. C'est ça. beaucoup. Rejoin aurait dû, Et il Rejoin aurait avait dû le pas remarquer spot. plus tôt puis fall back plus Rejoin tôt. ouais, Rejoin n'a pas spot la 4ème base non plus. Ouais, non, il n'y a même pas Ou spot la à 3ème. Il ouais, n'y a même aucune pas idée spot de la ce qui se 3ème, passe ouais. présentement. Là. Non, il pense, so far, pour lui, sur la vision, il sait qu'il y a que 2 bases, puis qu'il peut y avoir peut-être plus. Mais il sait pas exactement. En fait, non, la So, on va 3ème, c'est voir- vrai, il la voit à cause du Observer. Ok, là, je comprends absolument pas. C'est Ah vrai, ouais, il y avait c'est le vrai. Observer là, mais il a quand même décidé que c'était pas un plan de push vers la 3ème base. Puis en plus, il voyait Ouais. l'armée. C'est quand même brain dead de la part de Rejoin. Et on va voir, ça mine pas le gaz dans son natural, mais il y a quand même. Il fait que des struggles à ce point. Ouais, parce qu'il est pauvre en gaz. C'est ça. Ouais. Là, Rejoin, il y a un run-by setup pour la 3ème base quand il va voir Non, que les drones. on va voir si ça fait du crib spread. Quelque chose qu'on voit rarement du côté de voir. Ouais, ok, il cancelle la 4ème base. Pourquoi? Ok, ouais. Je pense qu'il voulait juste de l'argent. Mais il y a Il est beaucoup d'argent. riche, je pense qu'il a ouais. misclick puis qu'il s'en rend juste même pas Ça. compte. Ok, oui. C'était quand même un misplay là. Genre, tu sais, on va voir s'il ça. a bind toutes les Voilà. bases à la même place, puis là, il produisait les units, puis il voulait en canceller, puis il faisait escape. On va voir si ça commence de faire des Broodlords. Mais. Ok, ça c'était le Rejoin- pire run-by. Frapper Ouais. le hatch, c'était le truc le plus brain dead. Ouais, non, il va juste faire ses erreurs, tu sais. On va voir, ça commence déjà sur Broodlords, puis tout, ça en a fait déjà. Ça upgrade les Overlords. Je pense qu'il veut faire des Overseers qui peuvent aller beaucoup vite. Rejoin, ça fait beaucoup de gateways. Ça va commencer à warpin beaucoup de units. Un premier Oracle, c'est quand même late pour le premier Stargate unit, là, parce que considérant Ouais. qu'il l'a build genre à... Mais on va voir, il va aller pour l'offensive cette fois-ci. Ces dragons vont arriver beaucoup plus vite s'il va voir. Ok, non, ça fait un expansion ici. Ça fait un expansion directement. Ok, Rejoin, il va voir, il a move out son armée pour build une base. Ok, ouais. Ok, Bon. ben legit, avec le Oracle, là, il y a du travail à faire. L'armée de Vavakon, Non, c'est Rejoin- juste des Urglings. Rejoin peut faire beaucoup de travail avec le Oracle. Ouais. Il fait le Tempest, il fait beaucoup de Tempest Rejoin. Je pense que ça va harass avec le Tempest. Le Tempest, c'est un gros range. C'est un gros range, mais le fire rate est tellement bas que le DPS c'est de la Oui. shit. Ok, Mais le premier truc, c'est Stasis que- Ward, ça va pas être le meilleur. Ça pogne quand même un Le- assez bon nombre de Zerglings. Le Tempest, c'est hors range des Queens, alors il peut juste. S'il n'y a pas de Spore Claws ou des anti-air units, il peut juste rien faire. Ouais. Mais avec les Corruptors, normalement ce qui se passe, c'est que si les Ça fait- Tempest sont pas capables Le de Oracle, one-shot, ça fait un Stasis Warp, puis ça c'est le fait plus deuxième 4 qui units. fait. Fait que c'est quand même bon. L'armée de Vavakon était beaucoup plus grande que celle de Rejoin, mais les Stasis Ward ont aidé à delay le Ouais. push. Oh, Rejoin, ça a warpin tellement de units, mais on va voir après cette fight. 100%. Oui, ça va rapide parce que si Rejoin partait dans le wall, c'était sûr Oui. que c'est à. Ok, le tenter dans Tempest, le main. le Tempest, ça se fait. Ouais, le Tempest, ça se fait tellement carry par les. Oh my god. Le Ah oui, Shield c'est Battery pratiquement avec invincible. le Battery Overcharge. Le Shield Battery avec le Battery Overcharge, ça fait en sorte que le Tempest, ça prend juste aucun dégât C'est ça, Corruptors. rien prendre de dégâts, n'importe quoi qui se fait soigner, c'est pratiquement invincible. Faut que tu tues plus vite que ça regen, puis ça regen tellement rapidement. Voilà. Il faut que c'est le one tap pratiquement, j'imagine. C'est ça. Ou du moins, il faut que tu fasses Euh, plus de dégâts qu'ils ont de shield. Fait que tranquillement, pas vite, même si il regen son shield tout le temps, tu fais un peu de chip au health, puis un peu, puis éventuellement il meurt. Ok, je vois, ouais, mais quand même, c'est pas une bonne. C'était pas un bon C'est ça, plan. c'est jamais On un va bon fight dans un super Va battery. voir, il y a.
il y a plein de Corruptors, mais le truc c'est que Rejoin a plein de Zealots, alors je comprends pas. C'est ça, Les l'armée de Zealots vont être passés Vavakon par le présentement cul, ça. meurt aux Zealots. Si Rejoin C'est ça. split son armée en deux, un fight avec les. Genre un Je pense harass. que Vava il veut faire plein de Broodlords, mais il n'y a pas assez d'argent pour C'est ça, il est pas assez de gaz, puis même à ça, ce serait pas une bonne idée présentement. Au nombre de Tempest qu'il y a, Ouais. ça prend les Corruptors qui fight ça rapidement. Oui, non. Rejoin, Ok, je ça pense va. pas qu'il y a assez pour one shot Oui. un Corruptor. Fait qu'il faut que Vavakon fasse des plays. Le Observer il va juste se suicider là s'il reste là. Et là c'est un gros Ok, fight. Vava, ça fait des Lurkers. Ouais, les Lurkers, mais ils auront même pas le temps de mort. Rejoin a un Observer stationné, alors ça va rien faire. Mais ils ont même pas eu le temps, ils sont morts. Pendant ce temps-là, Ouais. Même si il y aurait un temps, John avait des Observers, puis il peut juste genre les tuer. je pense que c'est ça, il y aurait même pas eu le temps de burrow là. Non, ça va tuer les Tempest avec les Corruptors, mais ça va perdre plein de Corruptors. C'est ça, puis là, Mais en même temps. un en même Archon temps, c'est toutes assez les- pour péter toutes les Corruptors si ils décident que c'est une priorité, mais legit le nombre de Zealots qui se promènent, ça va juste absolument Ouais, non, tout les péter dans le Zealots- main. Juste avoir des Corruptors, c'était pas une bonne idée parce que Return, il a prêt de réaliser ça, puis il a juste fait plein de Zealots en sachant qu'il va juste avoir rien pour les tuer. Ouais, il y a que quelques Zerglings pour faire quelque chose, mais ça va rien faire. C'est ça, il fait juste. Puis Rejoin, il peut juste complètement détruire la C'est base. ça, dès qu'il pète le main, tout le tech est reset, malgré que Vavakon lui reste deux bases, il y a absolument rien qu'il peut faire. Oui, c'est ça, il peut même pas faire des Zerglings. C'est ça. Il y a assez techniquement pour tout de suite se refaire un pool, mais quand que tout ce qu'il va avoir c'est des Zerglings avec speed puis aucun upgrade, un Broodlord qui se crée, mais un Archon ça pète un Broodlord là. Legit, Vavakon n'a plus rien à faire, c'est GG. Je pense que on peut accorder le point à Rejoin tout de suite. Oups, je l'ai accordé à Vavakon. Quand Ok, je suis en même, train de ouais, je pense glisser. que Rejoin, que je c'est- pense qu'il gagne le c'est quand set. même No way que GG, Rejoin c'est quand lose même cette GG, game. ouais. s'il lose cette game, c'est qu'il a surrender comme moi j'ai fait dans les mini-games, mais. C'est ça. Alors c'est Genre- fini, le set est terminé. Rejoin gagne contre Vavakon 4-2. On vient Ouais, absolument non. de déterminer Ouais. que Rejoin Ouais. est au moins Masters 2. Parce qu'il a battu un Masters 3 Masters avec 3 quand consistance. même, là. Ouais, c'est quand même un real Masters 3 là. C'est quand même un real. À la fin de la journée, c'est Ouais. tellement un real qu'il il sait quand est-ce qu'il gagne ou pas. Là. Il sait que présentement, Ouais. Surrender sert à rien. Puis aussi, Ouais. je pense qu'il a jamais dit GG de sa vie. Mais. c'est juste GG. C'est juste GG. Fait que là, il reste une base en bas à droite. On va voir s'il faut attendre que Rejoin la trouve ou si Ben Vavakon non. Surrender. Mais je pense que Vavakon va juste essayer de prolonger cette game le plus possible avec cette base. Mais upload le casting Chris, qui rejoin le down. On finit game 6. On attend que Vava surrender. Ouais. Bon voilà, c'est never surrender là. C'est. Never surrender, never GG, never surrender. Le pool, Never comme GG, j'ai dit, never. Vavakon refait un pool. Il refait des Never workers, donc il va jail même pas rotation. avoir assez pour 3 Zerglings quand le pool va finir peut-être. Mais bon voilà, c'est never good luck have fun, never GG player là. Il joue jusqu'à la fin. C'est ça. Puis il comprend Mais que si c'est on regarde, toxique quand si on tu regarde dis les la ressources de personne. Return peut justement faire du n'importe quoi à ce point. Ouais, il pourrait juste aller prendre toutes les bases, juste C'est ça, ouais. juste- Suivre là. faut juste qu'on attende. Là. Juste- Qu'est-ce qui se On passe peut ici? faire terraformer la planète à une planète de Protoss là. C'est ça. Ouh, Vavakon a A-move les Corruptors. On va voir qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire. Ah ouais. Ouh, Ça a tué le. ils ont tué un Tempest! Ouais. Mais Ah, ça Shield en Battery, est trop tard avec Ouais. le Overcharge. Ça, Mais, ça fait plein de stalkers puis ça plein va de juste stars. détruire les Oh, il commande the ouais. base, commande the base, mais Shield Battery va pouvoir heal la base. Ok, la base a été trouvée, c'est GG. La game est finie, GG! Rejoin Gun 4-2 contre Vavakon. What a set, what a set. Oh, la musique Voilà, vient de terminer. that was intense, that was intense. C'était intense.